Bonjour les enfants, c'est papa. Qu'est-ce qui nous arrive les enfants? Bienvenue au deuxième podcast de la journée. Qu'est-ce qui nous arrive les enfants? Avons-nous oublié? Avons-nous oublié qu'ils l'ont torturé? Avons-nous oublié comment ils l'ont kidnappé? Avons-nous oublié qu'après l'avoir fait tout ça, ils l'ont planté derrière? Avons-nous vraiment oublié que même ses doigts, ils les ont cassés? Avons-nous oublié à quel point il a souffert? Chaque lutte de résistance a ses baisses de régime. Chaque lutte de résistance, chaque soif de justice, chaque lutte pour la justice, parce que la lutte pour la justice est une lutte longue, dont le temps est la seule épreuve. Le plus important, ce n'est pas la baisse de régime. Le plus important, c'est comment c'est qu'on se remobilise. Comment c'est qu'on remonte la pente. Comment c'est qu'on fait une remontada. Le piège dans lequel nous sommes tombés pendant toutes ces années, c'était notre incapacité à tenir un front pendant longtemps. On a toujours été pris par l'usure du temps. Parce qu'à un moment, ils se sont toujours dit non, mais ils vont retourner à la bière, on n'a qu'à rester un peu tranquille. Et non, ils vont retourner au port, il n'y a pas de problème. Ils vont retourner à leurs petits problèmes. Et pour accélérer le fait de l'usure du temps, ils créent des histoires dans l'histoire à chaque fois aussi, des mécanismes de distraction pour tuer notre soif de justice. Ça s'appelle du mépris, ils sous-estiment notre douleur. Ça s'appelle du mépris de la douleur. Ils estiment que le temps, s'il traîne juste un peu, nous, on va finir par être démobilisés. C'est très possible. Mais nous pouvons également l'empêcher. Nous ne sommes pas obligés d'être démobilisés ou de se démobiliser. Avons-nous oublié pourquoi nous demandons la démission du ministre de la Justice? Avons-nous oublié que nous sommes dans cet état-là où la justice n'est plus faite au nom du peuple? Vous sentez-vous désormais en sécurité? Quand vous marchez dans la rue, est-ce que vous vous sentez plus en sécurité? Un bonhomme est ministre de la Justice au Cameroun. Son nom a été cité dans l'une des affaires les plus horribles qui ait touché notre pays. Même seulement pour l'esprit et l'âme de notre pays, ce monsieur devrait démissionner. Et le seul fait que nous ne le demandons pas, avec beaucoup plus d'insistance, on a dit que son nouveau nom, c'est finissez le travail. Le seul fait que nous ne le demandons pas avec beaucoup plus d'insistance peut être une raison pour qu'il nous arrive pire. Frère, j'ai vu ici sur Internet qu'il y a des gens il y a même déjà des gens qui attaquent les bus avec les cailloux. Ne sentez-vous pas comment l'air que nous respirons est de plus en plus empoisonné? Ne sentez-vous pas comment ça monte? Notre soif de justice ne doit pas être retournée les uns contre les autres. Notre soif de justice aujourd'hui doit être le carburant qui nous dirige. Un peuple, c'est un groupe de personnes qui peuvent tenir un front. Et le front de la demande de la justice est un front qui est long à tenir.
nous serons éprouvés. Nous allons encore être plus éprouvés que ça. Il y aura encore de gros moments de distraction. Les distractions seront plus fortes. Ils vont créer des histoires. Il faut que nous soyons prêts à résister à toutes ces tempêtes. Il faut que nous soyons prêts à résister à toutes ces tempêtes. Le carburant qui nous maintient au front, c'est la soif de justice. Parce que la soif de justice et la lutte pour la justice est la base de la construction d'un peuple. Il n'y a pas de peuple sans justice. Et il n'y a pas de justice sans peuple. Si nous voulons la justice, nous devons donc supporter le long travail qui consiste à être un peuple. Et un peuple se construit dans la souffrance. Toutes les bagarres que vous voyez aujourd'hui, toutes les incompréhensions que vous voyez aujourd'hui, c'est notre difficile trajet et le difficile parcours que nous sommes en train d'effectuer vers la construction d'une pensée collective qui détermine qui nous sommes, un peuple, le Cameroun. Il y a encore ces poches de résistance. À chaque fois qu'on est en train de parler de peuple, vous constatez toujours qu'il y a toujours un groupe de personnes qui vous parlent de tribus. À chaque fois qu'on va vous parler de peuple, vous allez entendre toujours des personnes qui vous parlent de tribus. Quand on vous dit il y a la situation du Cameroun, il y a des gens qui viennent vous dire non, ce sont les Bamileke. Ce sont des résistances. C'est la technique. Je vous ai dit que pour faire écrouler notre pays, il suffit juste qu'on pense en tribus. Il suffit juste de mettre le virus des tribus. C'est tout. Et l'idée collective des peuples s'écroule. Il suffit de faire exacerber le sentiment d'appartenance à des tribus et l'idée des peuples s'écroule. Et si vous commencez à rejeter cette définition de qui vous êtes, simplement et simplement par la tribu, alors vous renforcerez l'idée de peuple. Et vous comprendrez que la justice n'a pas de tribu. La justice n'a pas de tribu. On ne fait pas la justice pour une tribu. Donc une tribu ne lutte pas pour la justice. Une tribu ne peut pas gagner le combat de la justice. C'est un peuple. Et un peuple, c'est ses combats. J'entends parfois des gens dire, vous parlez au nom de quel peuple? De quel peuple? Non, un peuple, ce n'est pas seulement un groupe de personnes. Un peuple, c'est des luttes, c'est des idéologies et c'est des combats. Quand on mène un combat pour la justice, alors on peut dire qu'on parle pour le peuple. Un combat pour l'égalité, la justice, l'égalité. Alors oui, ce sont des combats de peuple. Lorsque vous menez des combats de peuple, le vivre ensemble, le bonheur collectif, la justice pour tous, l'égalité, le consensus, ce sont les luttes du peuple. Les enfants, c'est normal de se sentir fatigué, éprouvé. C'est normal que le temps ait de l'emprise, que le temps influence notre détermination, que le temps ait raison. Mais c'est quand on se relève aussi qu'on se construit. Ce n'est pas quand on tombe qu'on prend de la force. C'est à chaque fois qu'on se relève. C'est à chaque fois quand on se relève. Le seul fait que nous demandions la démission du ministre de la Justice est une réaction de peuple. Parce qu'il souille cette institution. Parce que pour notre pays, pour l'idée seulement que nous défendons, l'idéal de justice, nous devons mener ce combat pour matérialiser notre idéal de justice. Ça ne peut pas être que des mots tout le temps. Ça ne peut pas être que des déclarations tout le temps. Ça doit aussi être des actions. C'est pour ça que nous avons initié cette pétition. Et que cette pétition, aujourd'hui, a pris sa place dans tous les dossiers qui seront mis sur la table de ce régime lorsqu'il faudra rendre des comptes.
Parce qu'on rend toujours des comptes. Mais nous, tant que ce n'est pas encore ce moment-là, relevez-vous. Relevez-vous. L'esprit de Martinez crie justice. Relevez-vous. Relevez-vous, les gars. Parce qu'on est plus fort que ça. Ça peut arriver à tous les moments qu'il y a une baisse de régime. Mais il ne faut surtout pas allonger. Remobilisez-vous. C'était papa.